Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation d'Action Armato, alias Camia. Ce soir, nous allons effectuer un programme qui est très important aussi, car je répète souvent le mot importance, car vraiment, si vous avez visionné les vidéos et les leçons, vous constatez de vous-même que ce sont des sujets assez complexes, assez techniques. C'est pourquoi on l'appelle technologique. Le temps, le local, la forme. C'est les trois aspects du Kumas. Le Kumas, si vous voulez, c'est un matériel énergétique programmable qui est aussi peut-être aussi conditionné suivant un certain programme à mettre en application au sein d'une planète Terre noyau ou bien entendu, d'une dimension de vie énergétique ou bien d'une base technologique, qu'importe. Le local, c'est une technologie très importante. Le temps. Le temps règne sur le local et la forme. Le temps est une conception créée, si vous voulez, qui a été rendue existante sous forme de bande temporelle au sein de toute l'immensité de l'espace infini illimité de la conscience spatiale infinie illimitée que l'on prénomme Al-Ra, alias Allah. Je vous avais déjà dit dans la précédente vidéo que même dans le nom sacré Allah, il y a beaucoup, vraiment, de détails, de connaissances techniques. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Al-Ra, alias Allah, alias la non-existence absolue. Quand on dit non-existence, vous pensez, il me semble, à un vide total. C'est pas faux, seulement dans ce vide-là, il y a des possibilités, des consciences homogènes, c'est-à-dire que elles n'ont pas encore pris forme au sein d'une dimension. C'est pourquoi on appelle cet état des consciences qui vivent dans la dimension de la non-existence absolue, on la prénomme les essences de la non-existence ou bien les impressions de conscience. Les impressions de conscience, ça va être un sujet très important, mais nous allons commencer avec la lecture du chapitre de la conception, de la formation technologique du temps, du local et de la forme. Nous voyons ici que la trinité temps, local, forme du Kumas permet de concevoir une dimension. Cette dimension, à quoi va servir? À quoi va-t-elle servir? Elle va servir justement à être opérée ou bien à être cultivée par la conscience, par la possibilité des consciences. En d'autres termes, le temps, le local, la forme sont les possibilités de la conscience et la conscience agit avec ses propres possibilités, donc le temps, le local, la forme, de façon appropriée à son propre programme d'existence active en premier lieu. Les programmes de l'existence active mis en œuvre par les essences divines au sein des dimensions galactiques sont conçus tout d'abord par des particules énergétiques de feu vibratoire, doré ou calme. Car vous savez que au sein des statuts, si vous voulez, des catégories des impressions de conscience, il y en a deux, trois fondamentales, mais deux principaux. En d'autres termes, les impressions de conscience dorées, les impressions de conscience
calme. Quand on dit impression de conscience, sachez une chose, c'est encore un potentiel qui vit dans l'homogénéité d'Alzoïra qui n'est pas encore mis en œuvre au sein de l'existence active. C'est pourquoi on peut dire que ces impressions de conscience ne sont pas encore entrées en réaction avec un temps, ne sont pas encore entrées en interaction avec un local et ne sont pas en mouvement dans une forme. Elles vivent un état dit de prééternel, de pureté. On peut la traduire par extelevation zenion en Atlante. C'est la vie dont mènent les impressions de conscience au sein de l'homogénéité infinie limitée d'Alzoïra. Donc, nous voici avec un concept qui est assez nouveau, extelevation zenion. Ce sont des vies pures, immatérielles, enfin antiques, prééternelles, mais c'est assez difficile à vous le traduire, je vous l'accorde, je l'avoue même. Tous ces temps, toutes les particules temporelles sont du Kumas. Et le Kumas agit toujours avec la conscience. Je vous avais dit juste avant que le temps est constitué de particules énergétiques suivant différentes catégories. Nous avons 5 catégories principaux. La dimension vibratoire luminique mobile, les particules énergétiques qui ont dévoilé la force de la... Ou bien je vais faire l'inverse plutôt. Tout d'abord, nous avons les particules énergétiques du Kumas Ra, en d'autres termes absolus, à la dynamique absolue. Ceux-là font partie des dimensions dites administratives. Par exemple, les annales akashiques, le plan absolu, est constitué par du Ra Kumas. Pourquoi? Parce que il y a un programme très important qui concerne le plan absolu. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, nous avons, si vous voulez, ces particules énergétiques vibratoires Ra, du son Ra, constituent la dimension divine d'Atlanta. Les particules énergétiques du son noble constituent la dimension divine aussi d'Atlanta, mais ensuite on descend, on tombe à la dimension énergétique vibratoire du feu doré. Donc, les particules du temps qui constituent la dimension énergétique du feu vibratoire doré est conçue par les particules énergétiques temporelles du feu vibratoire doré. Nous descendons encore, les particules énergétiques du feu vibratoire calme et nous descendons au plus bas en termes de fréquence des particules énergétiques dans tous ces tableaux-là, la particule énergétique vibratoire luminique mobile, qui constitue les galaxies noyaux. J'ai bien dit les galaxies. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail du pourquoi j'ai utilisé le déterminant les. Si vous voulez, je vais vous donner une petite piste, sachant que nous vivons dans une éternité, dans une prééternité, une éternité qui n'a jamais eu de début, jamais eu de fin. Je parle pour la conscience de la non-existence absolue. Je parle, de Axoïra plutôt. C'est pas la conscience de la non-existence absolue, c'est encore un autre sujet ça. Je parle directement de l'océan de conscience de la non-existence absolue. Et là, dans cet océan homogène, il n'y a pas d'activité
dans la catégorie de l'existence active. Très bien. Je vais commencer à lire, chers amis. La technologie de la formation du temps local forme les espaces, y compris les dimensions de superforce, conçues au sein des coordonnées spatio-temporelles diverses de la conscience spatiale infinie illimitée, sont remplis par les types de temps ou les sortes de temps local et formes, formés de façon appropriée aux exigences des programmes à certaines propriétés en mouvement à partir des particules connues par l'expression Cerescu-Dura-Kumras. Les particules énergétiques ont tous pour fondation le Ra-Kumras. Pourquoi? Car toutes les particules énergétiques qui ont été propagées au sein de toutes les coordonnées spatiales infinies limitées d'Axoy-Ja, qui est le sacré non-existence absolue, si vous voulez, la non-existence sacrée Axoy-Ja, on on peut aussi l'appeler directement Axoy-Ra-Ja, Axoy-Ra-Ja, ou bien on a aussi d'autres nominations parce que c'est propre à chaque fréquence et chaque leçon. Là, c'est d'une façon appropriée, je peux l'utiliser. Donc, je disais que les particules énergétiques ont du temps, que ce soit du temps, du local ou de la fin, ont tous pour fondation la dimension oméga. Absolument tous. C'est pourquoi on l'appelle Rakumas. Et Rakumas, suivant le niveau de phase de transformation de rotation particulière qui est ajusté suivant la mise en œuvre d'une certaine dimension qui est visée, qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Ils vont être programmés. Et lorsqu'ils seront programmés, les particules qui se ressemblent s'assemblent. Et ils sont dotés d'une dimension de conscience et particules énergétiques, qu'importe lesquelles. C'est pourquoi il est très important, chers amis, de retenir que le Rakumas est la fondation de toute particule vibrant au sein de l'existence active. Très bien, je continue la lecture, chers amis. Donc, ici dit les espaces. Les espaces. Vous savez, les espaces sont conçus ou formés couche par couche, suivant la caractéristique des particules énergétiques qui constituent la dimension en question. Par exemple, la galaxie d'Andromède. La galaxie d'Andromède est conçue à partir des particules énergétiques du feu vibratoire doré. Certes, mais l'on constate, même à travers nos appareils technologiques, que l'on voit la galaxie d'Andromède, n'est-ce pas? En effet, nous voyons l'aspect qui correspond à notre, à notre, à notre zone spatiale galactique. En d'autres termes, il y a une résonance entre ce que l'on voit ou ce que l'on touche par les perceptions, enfin, ce que l'on perçoit, ce que l'on voit, ce que l'on ressent. Et cette résonance est en réaction aussi avec la résonance des particules énergétiques qui nous composent, qui composent la Terre noyau, qui composent vos prochains, qui composent les animaux, la nature, etc., qui composent les les autres planètes du système solaire noyau, qui composent aussi les autres, justement, planètes ou systèmes solaires, différentes galaxies. Dans l'enseignement de la sagesse d'Axoera, nous disons que la galaxie d'Andromède est
une galaxie qui est constituée de feux vibratoires dorés. Donc, les particules énergétiques temporelles sont aussi de feux vibratoires dorés. Les particules énergétiques du feu vibratoire doré dans la base du local et de la forme sont aussi exactement équivalentes à chacune. C'est pourquoi elles se ressemblent, elles s'assemblent. Elles se ressemblent, elles s'assemblent. Mais il y a une activité qui est requise pour que cette ressemblance puisse devenir un assemblage. Et c'est celle de la conscience. La conscience, suivant la nature et, si vous voulez, son programme, suivant la naturalité générale lui appartenant, de son essence divine, elle va entrer en réaction avec l'espace-temps qui est le plus proche à sa fréquence vibratoire. Et une fois entrée en réaction avec l'espace-temps, naturellement, elle va commencer à être en interaction avec un local et une forme. C'est pourquoi les impressions de conscience dans les cuves de cristaux, justement dans les villes platformiques énergétiques, elles vivent l'état d'existence active au sein de ces cuves de cristaux. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est pour vous dire que dans ces cuves de cristaux, les formes énergétiques même sont conçues. C'est assez impressionnant. Je vous l'accorde. Je continue, chers amis. Avant de continuer, j'aimerais vous préciser une chose très importante. C'est que les espaces, si vous voulez, il y a il y a des échelons, il y a une échelle, il y a des barèmes, et suivant chaque barème, il y a une dimension. Et suivant la conscience qui va entrer en réaction avec tel barème de l'échelle temporelle bêta qu'on appelle feu vibratoire, la caractéristique du feu vibratoire, dès elle va entrer en réaction avec, disons, la 150e, le 150e barème de l'échelle du temps bêta qui correspond au barème 150 de ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer? Directement, alors, elle pourra entrer en réaction. Mais avant ceci, il faut qu'elle établisse un contact avec ce barème de l'échelle temporelle bêta. Mais ça, je ne vais pas aller dans les détails ce soir. Je continue, chers amis. Les essences entrent en interaction, car ils rentrent en interaction avec quoi? Avec le temps, le local et la forme. Pourquoi? Car ils sont nécessaires, y compris au sein de ces dimensions de superforce déterminées en 3 phases. C'est ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent. Les essences connaissent la technologie des possibilités de conscience. C'est-à-dire qu'elles connaissent, dans leur essence, il y a le programme de comment entrer en contact avec un tel espace-temps, comment entrer euh, en, en réaction justement avec un tel espace-temps, comment entrer en navigation avec un tel espace-forme, etc., etc. Il y a le programme qui a été directement mis en œuvre par leur essence divine. C'est pourquoi c'est très important. En 3 phases, c'est-à-dire, il y a des choses très importantes ici, c'est le temps. C'est permet à une conscience, à une potentielle de conscience de entrer en réaction avec le temps. Le local permet à la conscience de naviguer et la forme permet à la conscience d'être mobile au sein d'une forme, que ce soit énergétique ou que ce soit physique. C'est pourquoi la technologie de la formation du temps local forme assure la mise en activité des programmes, des potentiels de conscience
au sein d'une certaine dimension à une certaine fréquence vibratoire qui correspond à leur propre fréquence vibratoire de, de façon à être en conformité avec leur propre programme expérientiel pour la Terre noire, je parle, évolutionnel, missionnel. Mais si je devais parler pour la dimension de vie énergétique, j'aurais uniquement dit pour leur programme de vie et la mission, c'est-à-dire vie et missionnaire. Très bien, je vais continuer la lecture, chers amis. Pour assimiler la technologie de formation espace-temps local-forme, il faut connaître les secrets de rotation particulière avec les secrets de la rotation d'essence. Donc, sans l'activité de l'essence, il n'y a pas d'activité particulière. Et ceci est très important à noter car nous voyons aussi directement le cœur du sujet. Sans activité de la conscience, il ne peut y avoir d'activité de rotation particulière. Qu'importe les consciences. Par exemple, je vais vous montrer un autre dessin. Ici, j'avais parlé justement des impressions de conscience. Tout ce que vous voyez ici, à Enana par exemple, il y a 3 catégories d'impressions de conscience. On va parler de homme jusqu'à Enana, par exemple Elmintia, Batimia, Animia, Humanoïde. Ceux-là sont des impressions de conscience, c'est-à-dire que le programme, il existe à l'état homogène au sein de la non-existence absolue, mais elle n'est pas mise en activité dans la catégorie de l'existence active. C'est pourquoi les consciences, les potentiels de conscience, qu'importe que ce soit des potentiels de conscience super macro, que ce soit des potentiels de conscience macro, que ce soit des potentiels de conscience micro, que l'on peut prénommer élément, végétal, animal, hominidé, ou plutôt en anglais, Helminthia, Batimia, humanoïde. Elles ne peuvent pas justement, sans temps, sans être en forme, sans être intégrées dans l'existence active, elles ne peuvent pas exercer une action sur leur propre kumas, dans la catégorie de l'existence active. C'est pour ça que c'est très important à noter cela. Disons, on va prendre l'exemple d'une conscience, d'un potentiel de conscience micro qui va vivre son programme sur la Terre noyau. Déjà, elle est passée par plusieurs phases, car de l'échelle macro, il faut qu'elle soit programmée, qu'elle soit codée et ensuite envoyée sur la Terre noyau sous un contrat de mission leur appartenant, que ce soit en commun ou en collectif ou d'une façon directement qui les lie, directement qui les relie. Très bien. Après le premier mouvement Home, c'est-à-dire le premier mouvement fondamental, les potentiels de conscience passent par ces stades-là. Helminthia, Batimia, Animia, Humanoid. Mais sachez que ce que je vous montre là, c'est le schéma du voyage des consciences, ou de la conscience, si vous voulez, du potentiel de conscience. C'est-à-dire qu'un potentiel de conscience qui est au stade de végétal va traverser encore et encore le cycle de l'évolution générale, suivant les programmes qui ont été déterminés par la conscience macro et même la conscience super macro. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va continuer à vivre dans le temps spiral, elle va venir vivre différentes tranches spatio-temporelles que l'on prénomme des vies, c'est-à-dire plusieurs vies, plusieurs fois, si vous voulez, sous l'effet de yo-yo, une fois
le spatium, une fois la Terre noyau, une fois le spatium, etc. Jusqu'à ce que ensuite elle puisse avoir, comme je vous l'avais dit aussi dans les autres leçons, la maîtrise et l'omnipotence sur le Kumas qu'il utilise. Donc, nous allons revenir à ce que je disais au début. Sans l'activité de la conscience, il ne peut y avoir aucune activité au sein de toute l'existence active. C'est pourquoi les consciences, les potentiels de conscience sont très importants pour pouvoir mettre en œuvre leurs propres possibilités, comme le décrit si bien ce dessin. Il y a, si vous voulez, les façonneurs et les façonnages. Les façonneurs actifs, si vous voulez, elles sont ici pour pouvoir réguler les traits, c'est-à-dire les traits comme la lumière du Kumas qui va utiliser suivant une dimension qui est propre à sa fréquence. C'est-à-dire que si une conscience utilise une forme énergétique de lumière, tout simplement, elle va elle va pouvoir entrer en contact avec un des coordonnées de déploiement alpha qui va permettre ensuite une réaction avec un espace-temps alpha qui va permettre ensuite une navigation avec un local alpha et qui va permettre de naviguer ou de s'adopter une forme d'être mobile, si vous voulez, au sein de la galaxie, de la Voie lactée alpha. Qu'importe dans quelle euh, planète ou dans quelle base technologique elle va se situer ce potentiel de conscience qui utilise une forme énergétique, elle sera automatiquement verrouillée à la galaxie de la Voie lactée. Pourquoi? Parce que ces vibrations sont appropriées de façon à entrer en résonance avec les particules énergétiques du feu, de luminique vibratoire mobile de la galaxie de la Voie lactée. Je peux en parler pendant des heures sur ce schéma. De toute façon, au fur et à mesure des leçons, on va approfondir de plus en plus ces sujets. Je continue, chers amis. Le Ra-Kumas est l'essence, c'est-à-dire les consciences. Je vous avais dit les impressions de conscience, même les potentiels de conscience. Au cours de leur interaction nécessaire, mènent y compris les dimensions de superforce et forment un seul système en assemblant les systèmes dynamiques en relation avec leur propre présence. Donc il y a une loi qui est très importante, la loi de la compatibilité temps, local, forme. Et cette loi permet justement aux consciences de rentrer en réaction avec un temps, de, si vous voulez, naviguer dans un local et d'être mobile au sein d'une forme. De quelle forme vous allez me dire? Tout d'abord, bien entendu, les formes énergétiques. Ici, je vous ai donné l'exemple justement du triple système de centralité, car justement, les impressions de conscience se matérialisent, si vous voulez, en utilisant les chakras. Donc, c'est pourquoi on l'appelle les chakras, des centres de coordonnées de déploiement d'étoiles polaires cristaux. Ce sont les lits des potentiels des consciences. Moni Actrophinae Zendrik, lit de déploiement des consciences. Et c'est grâce à cela que les impressions de conscience sont en mobilité au sein d'une forme. Nous avons ici trois potentiels de conscience micro qui appartiennent justement au cycle de l'évolution générale de la conscience. Et
elles utilisent un champ magnétique, un champ de force cyclone à la caractéristique vibratoire luminique mobile et exercent une activité d'administration sur le bioordinateur. Et cela est à double polarité, car la Terre-noyau, la galaxie La Voie lactée, est un espace conçu à partir des particules énergétiques luminiques vibratoires mobiles et elle a double polarité, chers amis. C'est pourquoi il faut la rotation positive de ces micro-consciences et ces potentiels de micro-conscience, ces trois-là, si vous voulez, sont l'infrastructure de nos égos, de notre identité terrestre, qu'on appelle justement personnalité d'adaptation terrestre. Et Terumei Palsafei, c'est-à-dire personnalité d'adaptation terrestre. Et ces personnalités terrestres, pardon, je reprends, c'était pas. Bon, je reprends. Oui, plus tard. La Lanze. Très bien. Donc, chers amis, pour le moment, voici le début du cours concernant la technologie de la formation du temps local forme, que l'on prénomme aussi en Atlante Xenia, Zeniu, Zenium, qui forme justement le Zenium, c'est-à-dire le temps, le local, la forme constitue la vie. Et nous n'en avons pas encore parlé de ce que c'est la vie, parce que ça sera un sujet beaucoup, enfin, de la leçon, de la prochaine leçon. Et pour le moment, il me semble avoir déjà tout lu. Très bien. Il y a beaucoup de choses à dire, je suis totalement conscient de cela. Mais il faut du temps, car les sujets sont de plus en plus, et vont de plus en plus être, comment dire ça, très complexes, dans un sens, aussi très facile de l'autre. Cela dépend de votre, justement, intentions, de vos efforts à étudier les concepts technologiques d'Aljaï Ramatou. Et c'est justement des concepts qui permettent d'avoir une meilleure appréhension sur l'existence active, sur aussi le temps, le local et la forme, et l'interaction des consciences avec leurs activités expérientielles, évolutionnelles, missionnaires. Très bien, c'est tout pour cette intervention. Je remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup de votre temps sacré qui est consacré, que vous avez consacré à regarder cette vidéo-là. Et puissent vos essences célestes ressembler, enfin, puissent ressembler à nos essences célestes pour que celles-ci puissent aussi s'approcher, entrer en résonance avec nous et fusionner à travers même toutes nos particules énergétiques qui composent justement cette forme biologique et cette forme énergétique qui est une forme énergétique subtile en premier lieu. Il y a eu beaucoup de choses à dire, mais je préfère m'arrêter ici. Merci beaucoup encore une fois et je vous souhaite une agréable fin d'intervention. Très sincèrement, Yosura Jaya.